Donc, chers apprenants, nous y sommes, n'est-ce pas? Voilà notre exercice d'application maintenant à la suite des homophones peu et peu. Chaque intervalle dans l'exercice au tableau est supposé être la place d'un des deux peu. Voilà, vous voyez, excusez-moi du jeu de mots. En tout cas, où il y a des pointillés, il va falloir mettre peu, n'est-ce pas? Et nous y allons incessamment. Je vous lis l'exercice, d'accord? Dans les intervalles en pointillés, c'est la consigne. Employez correctement peu ou peu quand il le faut. Et le petit extrait dit, quand on le veut, on le ... C'est supposé être la place d'un des deux peu là. D'accord? Donc, quand on le veut, on le peut. Et pour peu qu'on mette un peu de sérieux dans ce qu'on fait, on y arrive. C'est la place d'un autre peu. Alors, peu importe les défis, qu'est-ce qui peut, plus que la volonté et le courage, déplacer une montagne? Mais très peu de personnes ou de gens, croient à ce principe de la vie. Je peux donc réussir à cet examen. Donc nous avons un emploi un peu fastidieux. Alors, mais ayant bien compris les règles d'usage de peu, peu et peu, nous y allons. En rappel, le premier peu écrit simplement avec U final, sans rien, est un adverbe. Il indique une quantité, il signifie un peu de, une faible quantité. Il peut être remplacé par beaucoup ou pas. Vous allez le voir parfois dans un emploi où un déterminant vient avant lui. Bref. Le deuxième, on a dit, il ne faut pas paniquer. C'est simplement le verbe pouvoir conjugué au présent de l'indicatif. Je peux, tu peux, il peut. D'accord. Autrement dit, là où on ne pourra pas dire peut en tant qu'adverbe, on emploiera peut en tant que verbe. Et on y va. Quand on le veut, on le peut. Est-ce que ça peut être quand on le veut, on le beaucoup? Non, ça ne sonne pas bien en ce moment. Donc, c'est que ce n'est pas ce peu-là. C'est celui-là. Quand on le veut, on le peut. Vous avez, je note en vert. Quand on le veut, on le peut. La phrase est finie, voilà pourquoi. La phrase est finie, voilà pourquoi. Vous avez une initiale majuscule à la conjonction de coordination et ici pour commencer la phrase avec l'expression et pour peu qu'on mette. D'accord? Pour peu qu'on mette, vous allez vous rendre compte que pour peu, c'est-à-dire pour un peu que, pour un temps soit peu. D'accord? Vous voyez qu'on dit qu'on met un peu d'effort, de volonté, de sérieux et nous y sommes, n'est-ce pas, pour le succès selon la phrase. Donc, en ce moment, vous allez vous rendre compte que c'est peu simple. Pour peu qu'on mette un peu de sérieux, pour peu qu'on mette beaucoup de sérieux, donc vous voyez, si beaucoup peut se positionner là, c'est que ça se peut, mais en plus de cela, remarquez très bien que avant lui, il y a un déterminant. On ne peut pas avoir un verbe précédé, n'est-ce pas, d'un déterminant. Donc, vous l'aurez compris, c'est ce peu qu'il faut. Un peu de sérieux dans ce qu'on fait, n'est-ce pas, on y arrive. Point. Peu importe les défis, quels que soient les défis. D'accord? Donc, vous allez avoir ici l'emploi de peu, n'est-ce pas, avec U simple. Un verbe ne pourra pas venir ici, n'est-ce pas? Sinon, comment il va être conjugué? Si on va penser que c'est la troisième personne du singulier du verbe pouvoir, où est le sujet qui est à la troisième personne du singulier? Il n'y en a pas. Donc, attention, c'est un adverbe qui va se positionner ici. Donc, pour le comprendre, c'est une question de registre. Peu importe les défis,
ça veut dire les défis importent peu. En fait, les défis ne comptent pas beaucoup. OK? Cette inversion vous permet de mieux comprendre la locution, l'expression en réalité. Donc, peu importe les défis, qu'est-ce qui peut? Qu'est-ce qui peut? Vous voyez que, on ne peut pas dire qu'est-ce qui beaucoup plus que. Ce ne serait pas bien dit, mais attention, qu'est-ce qui peut? C'est une question même qui est en train d'être posée. Le peu qui est là est un peu verbe. Parce que à la place de qu'est-ce qui, vous pouvez dire Moussa peut, Alice peut, Mariam peut plus que. D'accord? Donc, vous savez, qu'est-ce qui peut plus que? Vous voyez, la volonté et le courage déplacer une montagne. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut déplacer une montagne. C'est la volonté qui peut déplacer une montagne. Quand on veut, on peut déplacer une montagne. Point. Mais très peu de personnes croient à ce principe-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y croient. N'est-ce pas? Donc, comme on peut dire, mais beaucoup de gens croient. En ce moment, très peu, c'est une question de quantité. Le peu qu'il faut, c'est le peu sans T à la fin et rien. C'est en ce moment une question de quantité. Donc, c'est l'adverbe qui vient. Peu de gens, n'est-ce pas? Voilà, croient en ce principe de la vie. Et par conséquent, celui qui parle dit, je peux donc réussir à cet examen. Il parle de son examen. Je peux. On va voir si je beaucoup donc réussi. Ça ne peut pas se dire, ça n'est pas bien dit comme ça. Donc, a priori, ce n'est pas celui-là, mais plutôt le verbe. Comme c'est le verbe qui vient, encore qu'il faut faire attention. Je peux. Est-ce qu'il faut mettre P, E, U, T? Il faut faire une correspondance avec le sujet de la première personne du singulier. Je peux donc réussir à cet examen. Donc, voilà, reconstituer, voilà ce que ça nous donne. C'est ce qui faisait qu'on vous disait, voilà, la confusion qui naît de peu, lui-même, il a aussi ses variantes, peu avec X, d'accord? C'est une question simplement de sujet. Vous avez raison si vous avez compris que c'est pouvoir qui marche bien. Ici, si c'est le verbe pouvoir qui marche avec peu, eh bien, encore qu'il faut faire correspondre le verbe pouvoir avec son sujet qui peut. Donc, je peux avec T ne serait pas intéressant. Ce serait d'accord un défaut de concordance avec, n'est-ce pas, ou dans la conjugaison du verbe avec son sujet. Donc, chers apprenants, voilà, à l'issue de cet examen, de cet exercice, n'est-ce pas, nous venons de mieux balayer encore la compréhension qu'on a dans la tête sur la confusion homophonique ou les confusions homophoniques qui s'installent lorsqu'on écrit avec peu et peu. Le premier, en rappel, est un adverbe. Le deuxième, c'est le verbe pouvoir qui parfois peut sortir ou, n'est-ce pas, apparaître avec X. Il est simplement conjugué en ce moment à la première personne du singulier ou bien à la deuxième personne du singulier. Dans les deux cas, il prend X à la fin. Bien, voilà, donc vous avez bien compris l'exercice. Ça nous permet justement, d'accord, de progresser pendant les séances à venir, les séances prochaines, n'est-ce pas, dans d'autres types de confusion, toujours dans le cadre de nos leçons d'orthographe. Donc sur ce, on se donne rendez-vous à des leçons prochaines.